le masque de l'insécurité. Tu crois peut-être que ton insécurité vient de ton apparence, de ton passé, de cette fois où quelqu'un t'a rejeté, humilié ou ignoré dans un moment crucial de ta vie. Tu portes ce poids depuis si longtemps que tu as fini par croire qu'il faisait partie de toi, comme une cicatrice invisible, mais permanente, gravée dans ta chair émotionnelle. Tu te réveilles certains matins avec cette sensation dans la poitrine, ce nœud, cette inquiétude diffuse que tu ne sais pas nommer. Tu te regardes dans le miroir et tu ne vois que ce qui manque, ce qui n'est pas assez, ce qui devrait être différent. Et pendant toute la journée, tu portes cette armure invisible. Tu calcules chaque mot avant de le dire. Tu analyses chaque réaction des autres. Tu cherches des signes de rejet dans le moindre silence, dans la moindre expression faciale. Mais Carl Jung dirait « Ce que tu appelles insécurité n'est que le cri de ton inconscient qui réclame ta reconnaissance. » Ce n'est pas un défaut de fabrication. Ce n'est pas une faiblesse constitutive. C'est un message codé que tu n'as jamais su décoder. Une langue étrangère que personne ne t'a appris à traduire. Tu n'es pas une personne insécure. Tu es une personne divisée. Une personne fragmentée entre ce que tu montres au monde et ce que tu caches dans les recoins sombres de ton âme. Entre le personnage que tu joues et l'être authentique que tu as enfermé à clé. Une part de toi cherche désespérément à être aimée, reconnue, validée par le monde extérieur. Elle mendie l'approbation, elle quête les compliments, elle se contorsionne pour plaire, pendant qu'une autre part se cache pour ne pas être blessée, pour ne pas revivre cette douleur qui t'a marqué il y a si longtemps, cette fois où tu t'es montré tel que tu étais et où on t'a rejeté. Et c'est cette guerre intérieure, invisible mais constante, qui te vide de ton énergie vitale, te fatigue jusqu'à l'épuisement, te fait douter de ta valeur à chaque interaction sociale. C'est comme porter deux masques en même temps, celui qui sourit vers l'extérieur et celui qui pleure en silence à l'intérieur, comme être tiraillé entre deux forces opposées qui te déchirent. Cette division te coûte une énergie monumentale. Chaque jour, chaque heure, chaque conversation devient un champ de mines émotionnelles que tu dois traverser avec précaution. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que Jung appelait le processus d'individuation, la clé pour cesser d'être une personne insécure et redevenir un être entier, unifié, cohérent, non pas en devenant quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, mais en retrouvant celui ou celle que tu as toujours été, sous les couches successives de protection, de conditionnement et de peur. 1. L'insécurité n'est pas une faiblesse, c'est une voie. L'insécurité, ce n'est pas une erreur du système. Ce n'est pas un bug dans ta personnalité qu'il faudrait corriger ou effacer. C'est un signal, une alarme sophistiquée installée par ton inconscient pour te protéger. Elle ne dit pas « tu es nul ». Elle ne dit pas « tu ne mérites pas l'amour ». Elle dit « quelque chose en toi n'a jamais été vu, jamais été entendu, jamais été accepté ». Quand tu doutes de ta valeur, au milieu d'une conversation, ce n'est pas ton mental rationnel qui parle. C'est ton enfant intérieur qui murmure depuis les profondeurs de ton être. Est-ce que je peux enfin être moi sans être abandonné? Est-ce que je peux montrer ma vérité sans être rejeté? Jung nous enseigne que ce que nous refoulons ne disparaît jamais. Cela devient notre ombre, cette partie de nous-mêmes que nous n'osons pas regarder, que nous gardons dans l'obscurité. Et l'ombre d'une personne insécure est pleine d'amour étouffé, de colère non exprimée, de besoins jamais entendus, de désirs refoulés. Chaque fois que tu as ravalé tes émotions,
chaque fois que tu as souri alors que tu voulais pleurer, chaque fois que tu as dit oui alors que tout ton être criait non. Tu as nourri cette ombre, tu l'as rendue plus dense, plus puissante, plus présente dans ton quotidien. Ce que tu appelles timidité n'est souvent qu'une peur d'être perçu dans ta vérité. Tu as peur que si les gens te voyaient vraiment, avec tes doutes, tes failles, tes imperfections, ils s'en iraient. Alors tu te caches derrière un personnage plus acceptable, plus lisse, plus conforme. Mais ce personnage te coûte une énergie colossale à maintenir, et plus tu le portes, plus tu t'éloignes de qui tu es vraiment. 2. Comment l'ombre alimente l'insécurité. Jung disait « L'ombre est cette partie de nous que nous refusons de reconnaître, mais qui pourtant dirige notre vie depuis les coulisses. C'est le marionnettiste invisible qui tire les ficelles de tes réactions, de tes peurs, de tes blocages. L'insécurité, c'est quand ton ombre prend les commandes sans que tu t'en rendes compte. C'est quand tu agis non pas selon tes véritables désirs, mais selon des programmes inconscients, installés il y a des années. Exemple concret. Tu veux parler lors d'une réunion, tu as quelque chose d'important à dire, mais ta voix se bloque dans ta gorge. Tu veux dire non à une demande qui t'épuise, mais ton sourire automatique s'accroche à ton visage. Tu veux t'ouvrir à l'amour, te laisser aimer, mais tu disparais émotionnellement dès que quelqu'un s'approche trop près de ton cœur. Pourquoi cette incohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais? Parce qu'à l'intérieur, une part de toi a appris il y a longtemps que être soi égale danger, que montrer ses émotions provoque le rejet, que demander de l'attention mène à l'humiliation. Peut-être que tu as grandi dans un environnement où il fallait mériter l'amour par tes performances, par ta docilité, par ton silence, ou être toi-même, avec tes besoins et tes émotions authentiques, provoquait le rejet, la moquerie, la honte, ou simplement l'indifférence glaciale. Alors ton inconscient, dans sa sagesse protectrice, a fait un marché pour te garder en sécurité. Si je cache mes émotions, si je deviens invisible, si je me fais tout petit, on m'aimera peut-être. Au moins, on ne me fera pas de mal. Mais ce pacte secret te détruit à petit feu, car ce que tu caches, ce que tu refoules, ce que tu refuses d'accepter en toi, finit toujours par te contrôler de l'intérieur. L'ombre grandit dans l'obscurité. Elle se nourrit de ton déni. Et voici la vérité que Jung voulait que tu comprennes. Tu ne peux pas être confiant, tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être libre, tant que tu luttes contre toi-même. Tant qu'une partie de toi combat une autre partie, tant que tu rejettes des morceaux entiers de ton être. La confiance authentique ne vient pas de la négation de ton ombre, mais de son intégration consciente. 3. La véritable origine de la peur du regard. L'insécurité naît du regard des autres, ou plutôt de ce que tu crois que les autres voient quand ils te regardent. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement ce poids sur ta poitrine, cette tension qui monte, ces yeux que tu imagines braqués sur toi, qui te scrutent, te jugent, te dissèquent. Tu te dis, ils voient mes défauts, ils remarquent que je suis mal à l'aise, ils pensent que je suis bizarre, que je ne suis pas à ma place ici. Mais voici ce que tu dois comprendre. Et c'est peut-être la révélation la plus libératrice que Jung puisse t'offrir. Ce que tu ressens quand quelqu'un te juge, ce n'est pas vraiment son regard sur toi. C'est le tien, projeté sur lui, comme un film sur un écran blanc. C'est ton propre jugement intérieur que tu mets dans la bouche des autres. Carl Jung appelait cela la projection psychologique. Et c'est l'un des mécanismes les plus puissants et les plus invisibles de l'inconscient.
tout ce que nous n'acceptons pas en nous, tout ce que nous refusons de voir, tout ce que nous jugeons et condamnons secrètement, nous le projetons sur les autres. Pense-y un instant. Vraiment, quand tu crois qu'ils te jugent trop gros, trop maigre, pas assez intelligent, pas assez intéressant, pas assez éloquent, pas assez charismatique, d'où vient cette certitude? As-tu des preuves concrètes? Ont-ils dit quelque chose explicitement? Ou est-ce toi qui interprètes, qui supposes, qui présumes? En réalité, c'est toi qui te juges ainsi depuis des années. Et tu projettes ce jugement impitoyable, ce tribunal intérieur constant, sur leur regard pour ne pas avoir à le ressentir directement, pour ne pas avoir à reconnaître que c'est toi qui te maltraites ainsi. C'est plus facile de dire « il me juge » que de dire « je me juge moi-même sans pitié depuis si longtemps que je ne sais plus ce que c'est que de me regarder avec bienveillance. » Tant que tu n'intègres pas ces parties refoulées de toi-même, tant que tu continues à te juger secrètement, à te condamner en silence, à te comparer constamment aux autres, le monde entier deviendra un miroir géant de ton insécurité. Chaque interaction sera teintée de cette peur. Chaque rencontre sera vécue comme un test que tu risques d'échouer. Tu verras le rejet partout, même là où il n'y a que neutralité. Tu interpréteras un silence comme de l'indifférence méprisante, un sourcil levé comme du jugement, une absence de réponse rapide à un message comme un abandon délibéré. Tu verras la moquerie même quand il y a de la curiosité sincère. Tu percevras de l'hostilité là où il n'y a qu'une personne fatiguée qui pense à ses propres problèmes, perdue dans ses propres insécurités. C'est épuisant de vivre ainsi, de transformer chaque moment social en champ de bataille, de chercher constamment des preuves que tu n'es pas assez, et de les trouver partout, parce que c'est exactement ce que tu cherches. Le cerveau est une machine à confirmer nos croyances. Si tu crois que tu seras rejeté, tu trouveras 1000 preuves, même là où il n'y en a aucune. Mais imagine un instant, et si ces regards n'étaient que des regards neutres, et si les gens étaient trop occupés avec leurs propres insécurités, leurs propres doutes, leurs propres peurs, pour vraiment te juger comme tu l'imagines, et si la majorité des gens dans cette pièce pensaient à leur propre image, à leurs propres problèmes, plutôt qu'à toi, et si tu pouvais enfin te libérer de cette prison mentale que tu as toi-même construite, barre après barre, année après année. 4. Le cercle vicieux de l'insécurité. Observe comment fonctionne ce cycle infernal qui maintient ton insécurité en vie. Étape 1. Tu doutes de toi. Une pensée surgit. Je ne suis pas à ma place ici. Je ne suis pas assez. Étape 2. Tu suranalyses tout. Chaque geste, chaque mot, chaque expression faciale devient un indice potentiel de rejet. Ton mental tourne à plein régime, cherchant des menaces invisibles. Étape 3. Tu veux prouver ta valeur. Tu en fais trop. Tu te suradaptes. Tu deviens ce que tu penses que les autres attendent de toi, même si cela te trahit. Étape 4. Tu t'épuises. Cette performance constante draine ton énergie vitale. Tu rentres chez toi vidé, même après des interactions apparemment simples. Étape 5. Tu échoues ou tu te retires. Soit tu fais une erreur parce que tu es trop dans ta tête, soit tu évites complètement la situation. Tu déclines l'invitation. Tu ne réponds pas au message. Tu restes dans ta zone de confort, qui devient une zone de confinement. Étape 6. Tu confirmes ton doute initial. Tu vois,
j'avais raison, je ne suis vraiment pas capable. Je suis vraiment trop insécure. Et le cycle recommence, encore plus fort, encore plus ancré. Ce cycle est auto-entretenu par ton inconscient. Il devient une prophétie auto-réalisatrice. Et tant que tu cherches ta sécurité à l'extérieur, dans les compliments, les likes sur les réseaux sociaux, les regards approbateurs, les validations externes, tu t'éloignes de plus en plus de ta propre source de pouvoir intérieur. Jung disait avec une grande sagesse, « Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. » Plus tu fuis l'insécurité, plus elle te poursuit comme une ombre dans la nuit. Plus tu l'acceptes, plus tu la regardes en face avec curiosité et compassion, plus elle t'enseigne ses leçons et finit par se transformer. Le problème n'est pas d'avoir de l'insécurité. Le problème est de croire qu'il ne faut pas en avoir et de te battre contre elle au lieu de l'écouter. 5. Accepter l'ombre, le moment du courage. La transformation commence le jour où tu arrêtes de dire « Je dois devenir confiant, je dois être fort, je dois changer qui je suis. » Et que tu commences à dire « Je veux rencontrer celui ou celle qui ne l'est pas. Je veux connaître ma peur. Je veux comprendre ma vulnérabilité. » Ce renversement de perspective change tout, parce que ce n'est pas la confiance artificielle qui guérit l'insécurité. C'est la tendresse envers ta propre peur. C'est la compassion envers tes parties fragiles. Regarde-toi honnêtement dans le miroir de ta conscience. Quand tu trembles avant de parler en public, quand ta voix devient toute petite, quand tu doutes de ton apparence avant de sortir, quand tu compares ta vie à celle des autres sur les réseaux sociaux et que tu te sens diminué, quand tu te sens invisible dans un groupe, peux-tu t'aimer dans ces moments-là? Pas quand tout va bien, pas quand tu es performant, pas quand tu reçois des compliments, mais justement quand ton âme est nue, quand tu te sens vulnérable, quand tu as l'impression d'être moins qu'eux. Car la vraie guérison ne vient pas de la force mentale, de la pensée positive forcée, ou des affirmations répétées mécaniquement. Elle vient de la présence consciente, de la capacité à être pleinement là, avec ce qui est, sans jugement. C'est cela, l'essence du travail jungien. Ce n'est pas un chemin de perfection, c'est un chemin d'intégration, de réconciliation avec soi-même, d'unification de toutes tes parties, y compris celles que tu as rejetées. 6. L'enfant intérieur, la source de toute insécurité. Ferme les yeux un instant et imagine cette scène avec tous ses détails. Un enfant de 5 ou 6 ans court vers son parent dans le salon, les yeux brillants d'excitation, le cœur battant de joie, avec un dessin à la main qu'il vient de terminer. Un dessin colorié avec tout son cœur, toute son âme, toute sa concentration. Il a passé 1 heure dessus. Il est si fier. Il veut partager cette création, ce morceau de lui-même, exprimé en couleurs. Il tend le dessin avec un sourire immense, attendant ce moment de connexion, de reconnaissance, de validation. Ce moment où son parent va le voir vraiment, va voir ce qu'il a créé, va apprécier son effort et sa créativité. Mais au lieu d'un sourire chaleureux, au lieu d'un regard émerveillé qui illumine le visage de l'enfant, au lieu de « c'est magnifique, raconte-moi ce que tu as dessiné », il reçoit un « ce n'est pas très beau, tu peux mieux faire », distrait, prononcé sans même lever les yeux de l'écran du téléphone. Ou pire encore, un silence indifférent, comme si ce moment n'avait aucune importance. Ou encore « pas maintenant, je suis occupé, va jouer ailleurs ». L'enfant reste là, debout,
le dessin pendant au bout de son petit bras. Quelque chose se brise silencieusement en lui. Pas de façon dramatique, pas de cris ni de pleurs. Juste une petite fêlure imperceptible dans son âme. Cet instant, qui semble minuscule et insignifiant pour un adulte, qui sera oublié quelques minutes plus tard par le parent, devient un programme inconscient, gravé profondément dans le système nerveux de l'enfant, encodé dans sa mémoire émotionnelle. Ce que je suis n'est jamais assez. Ce que je fais ne mérite pas l'attention. Mon enthousiasme est une gêne. Ma joie est un dérangement. Je dois être différent pour être aimé. Et cet enfant commence à construire un mur. Pierre après pierre, protection après protection. Il apprend à cacher son enthousiasme, à diminuer sa joie, à ne plus montrer ce qui vient de son cœur, parce que c'est trop risqué, parce que ça fait mal d'offrir quelque chose de précieux et de le voir rejeté. Cet enfant, c'est toi. Il vit toujours en toi. Et chaque fois que tu doutes de ta valeur aujourd'hui, à 20, 30, 40, 50 ans, tu revis inconsciemment cette scène intérieure. Tu cherches encore l'approbation de ce parent. Tu essaies encore de faire assez bien pour mériter l'amour. Tu te demandes encore, est-ce que maintenant je suis assez pour être vu? Tu portes toujours ce dessin froissé dans ton cœur, et tu attends encore que quelqu'un le regarde avec émerveillement. Mais voici ce que Jung voulait que tu comprennes dans les profondeurs de ton être. Tu n'as pas besoin de devenir meilleur. Tu n'as pas besoin de te perfectionner encore et encore dans une quête sans fin. Tu as besoin de te rappeler que tu étais déjà assez, déjà complet, déjà magnifique, déjà digne d'amour inconditionnel, avant qu'on te fasse oublier cette vérité fondamentale avec laquelle tu es né. Guérir l'insécurité, ce n'est pas construire une nouvelle façade plus solide, plus brillante, plus impressionnante. Ce n'est pas accumuler des preuves de ta valeur. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'extraordinaire pour enfin mériter l'amour. C'est reprendre cet enfant intérieur par la main, descendre dans les caves de ton inconscient où tu l'as enfermé, le regarder dans les yeux avec toute la tendresse du monde, avec toute la compassion que tu n'as jamais reçue, et lui dire « Je te vois, je vois ton dessin, et il est magnifique. Je vois ton cœur, et il est pur. Tu es parfait tel que tu es. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'as plus besoin de performer pour être aimé. Tu peux arrêter de courir après l'approbation. Je suis là maintenant, et je ne partirai plus jamais. » C'est un moment sacré de reparentage conscient. Tu deviens le parent aimant et présent que tu aurais dû avoir. Et cette relation intérieure transformée change absolument tout dans tes relations extérieures, parce que tu n'attends plus des autres qu'ils comblent ce manque. Tu l'as déjà comblé toi-même. 7. L'individuation, la naissance du soi. Jung appelait individuation le processus sacré par lequel l'être humain devient ce qu'il est, profondément, en unifiant sa lumière et son ombre, en intégrant tous ses aspects refoulés, en naissant à lui-même. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais de complétude. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir pleinement soi. Tu cesses d'être une personne insécure quand tu comprends enfin que ton ombre n'est pas ton ennemi, c'est ton guide vers l'intégration. Elle te montre exactement ce que tu dois accueillir en toi. Ta peur n'est pas une faiblesse, c'est ton instinct protecteur qui a besoin d'être remercié et réorienté. Elle a essayé de te garder en sécurité. Maintenant, tu peux la rassurer. Tes blessures ne t'empêchent pas d'aimer.
elles t'apprennent comment t'aimer avec plus de profondeur, plus d'authenticité, plus de compassion. C'est à travers nos fissures que la lumière entre, disait Leonard Cohen. Devenir entier, ce n'est pas éliminer ce qui te dérange. Ce n'est pas supprimer tes doutes, tes peurs, tes insécurités. C'est faire de la place pour tout ce que tu es. C'est agrandir ta conscience pour qu'elle puisse contenir toute la complexité de ton être humain. C'est dire avec une nouvelle force intérieure, oui, j'ai peur, et j'avance quand même, non pas malgré ma peur, mais avec elle. Oui, j'ai des doutes, et je choisis d'aimer quand même, de créer quand même, de vivre quand même. La vraie sécurité ne vient jamais de l'extérieur, elle vient de l'intérieur, de ce lieu profond en toi, où tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Parce que tu la connais, tu la ressens, tu la vis. 8. Les signes que tu guéris de l'insécurité. Comment sais-tu que tu es sur le chemin de la guérison? Voici les signes subtils mais puissants. 1. Tu ne cherches plus à plaire, tu cherches à être vrai. Tu préfères être authentique et rejeté que faux et accepté. Tu comprends que les connexions basées sur un mensonge, même confortables, sont des prisons dorées. 2. Tu ne compares plus ta lumière à celle des autres. Tu comprends que chaque personne brille d'une façon unique. Le succès de quelqu'un d'autre ne diminue pas le tien. Il y a assez de place pour que tout le monde s'épanouisse. 3. Tu peux entendre une critique sans t'effondrer. Tu distingues le feedback constructif de l'attaque personnelle. Et même face à une vraie attaque, tu restes centré. Leur opinion négative ne devient pas ta vérité. 4. Tu ressens la peur, mais elle ne te paralyse plus. Elle est là, comme un signal, comme une information. Mais tu ne la laisses plus diriger ta vie. Tu peux agir malgré elle, ou parfois grâce à elle. 5. Tu deviens ton propre refuge. Tu n'as plus besoin de fuir dans les distractions, les addictions, les relations toxiques. Tu peux être seul avec toi-même, sans te juger, sans te fuir. Alors tu découvres la paix la plus rare, la plus précieuse, celle de ne plus avoir besoin d'être quelqu'un d'autre, de ne plus porter de masque, de ne plus jouer un rôle. Tu es simplement toi, et cela suffit. Cela a toujours suffi. 9. Le pouvoir de l'amour conscient. Parlons de l'amour, parce que c'est souvent là que l'insécurité se révèle le plus cruellement, le plus douloureusement. C'est dans l'intimité que tous nos masques tombent. C'est dans la proximité que toutes nos blessures remontent à la surface. L'amour n'est pas là pour combler ton insécurité. Ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa fonction. Il est là pour la révéler, pour la mettre en pleine lumière, pour l'exposer sans pitié, pour que tu puisses enfin la voir, la comprendre et la guérir. Chaque relation intime est un miroir impitoyable qui te montre exactement où tu en es avec toi-même. Elle reflète tes peurs les plus profondes, tes schémas répétitifs, tes croyances limitantes, tes programmes inconscients. Si tu entres dans une relation en t'accrochant à quelqu'un pour combler un vide intérieur, pour te sentir complet enfin, pour ne plus te sentir seul avec toi-même, pour fuir cette sensation d'être pas assez, ce vide ne fera que grandir au fil du temps. Il deviendra un gouffre insatiable qui avalera la relation pièce par pièce. L'amour basé sur le manque mène inévitablement à la dépendance affective, à la jalousie obsessionnelle qui te ronge, au contrôle qui étouffe l'autre, à la peur constante, paralysante, de l'abandon. Parce que tu as mis toute ta sécurité émotionnelle dans les mains de quelqu'un d'autre. Et maintenant, tu vis dans la terreur permanente qu'il la laisse tomber
et la brise en 1000 morceaux. Tu deviens hyper vigilant. Tu analyses chaque geste. Chaque silence devient suspect. Chaque retard déclenche une cascade de pensées catastrophiques. Tu cherches des preuves de son amour déclinant. Et bien sûr, tu les trouves, parce que ton mental insécure est une machine à fabriquer des preuves de ce qu'il cherche. Tu demandes sans cesse « Est-ce que tu m'aimes ?» Mais aucune réponse ne suffit jamais, parce que la vraie question, celle que tu ne poses jamais, c'est « Est-ce que je m'aime assez pour croire que je suis digne d'être aimé ?» Mais si tu as fait le travail, si tu t'aimes assez pour ne plus te trahir dans tes choix, si tu as intégré ton ombre au lieu de la fuir, si tu es devenu ton propre refuge intérieur, stable et solide, alors tout change radicalement. Tu n'attires plus les mêmes personnes, tu n'acceptes plus les mêmes comportements, tu n'entres plus dans les mêmes dynamiques toxiques, tu attires des liens basés sur la vérité plutôt que sur le mensonge, sur l'authenticité plutôt que sur les façades. Des relations d'âme à âme, où deux personnes complètes et entières choisissent consciemment de partager leur vie, non par nécessité désespérée, non par peur de la solitude, mais par désir authentique de créer ensemble quelque chose de plus grand. L'amour conscient commence quand tu es capable de dire, avec toute ta vulnérabilité exposée, avec ton cœur ouvert et tremblant, « Je choisis d'être vu tel que je suis vraiment, avec mes lumières et mes ombres, mes forces et mes faiblesses, mes certitudes et mes doutes, mes jours de gloire et mes moments de fragilité, même si cela effraie, même si tu pourrais partir en voyant qui je suis vraiment. Je refuse de porter un masque, je refuse de jouer un rôle. Voici qui je suis. » C'est absolument terrifiant, n'est-ce pas? Cette nudité émotionnelle totale, cette vulnérabilité radicale, parce que tu risques le rejet ultime, non pas le rejet d'un personnage, d'un masque, d'une façade, mais le rejet de ton être véritable. Mais c'est précisément dans cette authenticité terrifiante que naît la vraie confiance, la confiance qui ne repose pas sur des illusions, la confiance qui ne dépend pas de ta performance, parce que tu n'as plus rien à cacher, plus de secrets à protéger, plus de façade à maintenir avec épuisement. Tu es libre d'être simplement toi. Et si l'autre reste après t'avoir vu vraiment, tu sais avec certitude qu'il reste pour toi, le vrai toi, non pas pour l'image que tu projettes, non pas pour ce que tu peux lui apporter, mais pour ton essence même. Et si l'autre part, si ton authenticité lui fait peur, si ta vérité ne résonne pas avec la sienne, tu ne t'effondres pas en morceaux, tu ne te perds pas, tu ne remets pas en question ta valeur entière, tu comprends simplement que ce n'était pas ta personne, que vos chemins divergent, et tu continues d'avancer sur ton propre chemin, parce que tu ne t'es pas perdu dans la relation. Tu es resté toi-même. C'est cela, l'amour conscient. L'amour qui libère, au lieu d'emprisonner. L'amour qui révèle, au lieu de cacher. L'amour qui guérit, au lieu de blesser. 10. Conclusion. Le retour à toi. Carl Jung disait, dans une phrase qui a changé des millions de vies et qui continue de résonner à travers les décennies, « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Pense à toutes ces années que tu as passées à rêver, à chercher ta valeur dans les yeux des autres, comme un mendiant cherche des pièces, à attendre l'approbation comme on attend un train qui n'arrive jamais, à fuir ton ombre dans toutes les directions possibles, à rejeter tes parties sombres avec violence, à porter des masques si lourds que tu as oublié ton vrai visage dessous. Tu as cherché partout, sauf au seul endroit où la réponse se trouvait,
à l'intérieur de toi. Tu as demandé à tout le monde « Est-ce que je suis assez ?» alors que la seule personne qui pouvait répondre à cette question, c'était toi. Tu as supplié le monde de te valider, alors que tu refusais de te valider toi-même. Et maintenant, après tout ce chemin, après avoir exploré les mécanismes de l'insécurité, après avoir compris la nature de ton ombre, après avoir rencontré ton enfant intérieur, tu arrives à cette vérité simple, mais puissante. Tu n'as pas besoin de devenir plus fort. Tu n'as pas besoin de devenir plus confiant selon les standards du monde. Tu n'as pas besoin de développer un ego surdimensionné ou une arrogance défensive. Tu dois seulement te réveiller à toi-même. Arrêter de dormir dans le mensonge que tu te racontes depuis si longtemps. Ouvrir les yeux sur ta vérité profonde. Ton insécurité ne te définit pas. Elle ne fait pas partie intégrante de ton identité. Elle n'est pas qui tu es. Elle n'est qu'un symptôme temporaire d'une séparation intérieure, d'un exil de toi-même, d'une amnésie de ton essence véritable. Elle t'appelle. Depuis toujours, depuis le tout début, elle t'appelle. Non pour te torturer gratuitement, non pour te punir de quelque faute imaginaire, mais pour te guider vers la maison, pour te ramener chez toi, c'est-à-dire en toi. Elle t'appelle à rencontrer enfin celui ou celle que tu as caché depuis trop longtemps dans les caves sombres de ton inconscient. Ces parties de toi que tu as jugées inacceptables et que tu as enfermées à double tour. Ces émotions que tu as réprimées avec force, pensant qu'elles te détruiraient si tu les laissais sortir. Ces besoins que tu as niés pour survivre dans un environnement qui ne pouvait pas les accueillir. Ces désirs que tu as étouffés parce qu'on t'a dit qu'ils étaient égoïstes, inappropriés, trop intenses. Et le jour où tu répondras enfin à cet appel ancien, le jour où tu descendras consciemment dans ton ombre, avec une lampe de compassion, plutôt qu'avec un fouet de jugement, le jour où tu ouvriras ces portes verrouillées et embrasseras ces parties rejetées, le jour où tu intégreras toutes tes parts fragmentées dans une totalité cohérente. Ce jour-là, quelque chose de miraculeux se produira. Tu ne seras plus une personne insécure. Cette étiquette que tu as portée comme une identité, comme une condamnation à perpétuité, tombera comme un vieux manteau usé dont tu n'as plus besoin. Tu seras un être complet, entier, unifié, conscient de sa lumière et de son ombre, capable de naviguer entre les deux avec grâce, libre de choisir qui il veut être, non par réaction à sa peur, non par compensation de ses manques, mais par alignement profond avec son âme, libre d'aimer sans s'accrocher désespérément, parce que tu ne cherches plus à combler un vide, libre de créer sans chercher l'approbation constante, parce que tu sais que ta créativité a de la valeur, même si personne ne la voit, libre d'être simplement toi, sans justification, sans explication, sans excuse. Tu découvriras que la sécurité que tu cherchais depuis toujours n'était pas dans les applaudissements du monde. Elle était dans l'acceptation inconditionnelle de toi-même, dans cette paix intérieure qui ne dépend d'aucune validation externe. Tu découvriras que tu peux être imparfait et toujours digne d'amour, que tu peux avoir peur et toujours être courageux, que tu peux douter et toujours avancer, que tu peux être vulnérable et toujours être fort. Parce que la vraie force n'est pas l'absence de vulnérabilité, c'est la capacité de l'accueillir, de la montrer, de l'honorer comme une part précieuse de ton humanité. Épilogue,
Les pratiques de l'intégration. Maintenant que tu comprends la nature profonde de l'insécurité selon Jung, comment commencer concrètement ce voyage d'individuation? Comment transformer cette compréhension intellectuelle en expérience vécue? Le dialogue avec l'ombre. Chaque soir, prends quelques minutes pour te demander: quelle partie de moi ai-je rejetée aujourd'hui? Quelle émotion ai-je refusé de ressentir? Quel besoin ai-je ignoré? Écris les réponses sans jugement. C'est le début de la réconciliation. La méditation de l'enfant intérieur. Visualise-toi, enfant. Vois cet enfant qui a besoin d'être vu, entendu, aimé. Parle-lui avec la tendresse que personne ne t'a peut-être donnée. Dis-lui qu'il est en sécurité maintenant, que tu es là pour lui. Cette pratique guérit les blessures à la racine. L'observation sans jugement. Quand l'insécurité surgit dans une situation sociale, au lieu de lutter contre elle ou de te juger pour la ressentir, observe-la avec curiosité. Ah, voilà mon insécurité. Qu'est-ce qu'elle essaie de me dire? Quelle ancienne blessure se réactive? Cette distance consciente transforme tout. L'acceptation radicale. Regarde-toi dans le miroir et dis: je t'accepte exactement comme tu es en ce moment, avec tes doutes, avec tes peurs, avec tes imperfections. Tu n'as pas besoin de changer pour être digne d'amour. Répète, jusqu'à ce que tu le ressentes vraiment, pas seulement intellectuellement. Le journal de l'ombre. Chaque semaine, écris sur les aspects de toi que tu caches aux autres. Les pensées que tu n'oses pas exprimer, les émotions que tu considères comme inacceptables. En les mettant sur papier, tu commences à les intégrer consciemment. Ces pratiques ne sont pas des solutions rapides. L'individuation est un processus qui dure toute une vie, mais chaque pas compte, chaque moment de conscience compte. Chaque fois que tu choisis l'authenticité plutôt que la performance, tu guéris un peu plus.